Voici un plat très original qui va vraiment vous impressionner. Vous allez être surpris. Pour commencer ma recette, je vais ajouter des tranches de pain de mie dans un plat avec de la sauce tomate. J'utilise des tranches de pain sans croûte. Vous allez voir que ce plat est merveilleux. Son goût est incroyable et le résultat est vraiment épatant. On remplit donc le plat avec des tranches de pain. Et maintenant, vous ajoutez une généreuse quantité de mayonnaise sur les tranches de pain. Je vous assure qu'à la fin, vous allez vraiment adorer y goûter. Et puis c'est un plat assez simple à faire et assez rapide. Il vous suffit juste d'étaler simplement la mayo uniformément sur le pain. J'adore préparer cette recette à la maison. Mes enfants sont complètement fous de celle-ci. J'aime beaucoup le servir pour le déjeuner. Et une fois que vous avez bien étalé la mayo, on va ajouter le jambon. Vous placez simplement les tranches de jambon sur le pain. Vous voyez, c'est plutôt simple, non? Et une fois que c'est fait, on vient ajouter du fromage mozzarella sur les tranches de jambon. Vous ajoutez autant de fromage que vous le souhaitez. Mais comme je dis souvent, plus il y a de fromage, meilleur c'est. Une fois que c'est fait, on ajoute les tomates. Vous placez des tranches de tomates sur le fromage. Et on n'oublie pas du pepperoni. En tout cas, vous pouvez ajouter tous les ingrédients que vous aimez. Faites cette recette à votre sauce. Une fois que c'est fait, on vient couvrir avec d'autres tranches de pain. Et assurez-vous de bien combler tous les espaces. Sur le dessus, je viens ajouter une bonne couche généreuse de fromage à tartiner. Voilà, comme ceci, sur le pain. On en met partout. À ce stade, vous pouvez aussi en ajouter autant que vous le souhaitez. Et ensuite, on n'oublie pas de faire cette étape avec plus de sauce tomate. Je trouve que cette recette est vraiment superbe. La sauce tomate rend vraiment notre recette incroyable. Maintenant, on refait la même chose. On ajoute une autre couche de jambon. On termine avec plus de tranches de mozzarella sur le dessus, comme ceci. Et on n'oublie pas d'ajouter plus de tranches de tomates sur le fromage. Voilà. Un peu de pepperoni. Et c'est prêt. Évidemment, tous ces ingrédients sont optionnels. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi préparer votre version sans viande si vous le souhaitez. Et une fois que c'est fini, on assaisonne. Je viens finir avec une petite quantité d'origan, pour ajouter un peu plus de couleur et de saveur. Voilà. De l'origan et c'est prêt à passer au four. On le fait cuire à 175 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, notre collation est prête et vraiment parfaite. Il ne reste plus qu'à découper et servir une belle part généreuse. Cette collation est idéale pour les déjeuners. Et n'oubliez pas de servir tout ça dès que vous le sortez du four. Vous allez apprécier le fromage fondu comme ça. Vous voyez à quel point c'est parfait? C'est vraiment bon. Mais pour ma part, je pense que je vais déguster tout ça dès maintenant. En plus, pour un pique-nique, c'est aussi parfait. On emballe et c'est prêt. Préparez cette recette chez vous et régalez-vous. Allez, bon appétit!